Cohen, bonjour. Vous êtes président de l'Éclat qui vient de fêter son 30e anniversaire. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur cette association? Alors 30 ans d'abord, c'est un très bel âge qu'il ne fallait pas manquer de célébrer. Donc c'est à ce titre que nous avons voulu, au Palais d'Egmont, qui est un des plus beaux endroits du Royaume de Belgique, faire en sorte que cet événement marque notre histoire à nous en tant que professionnels. Donc nous sommes une association qui regroupe indirectement 42 000 praticiens sur 19 pays différents, qui sont essentiellement donc des pays de l'Europe continentale. L'essentiel des membres de l'Éclat, qui est une fédération ombrelle, sont des barreaux, donc sont des CNB, si on prend l'échelle française, ou des AFJE. Et à chaque fois, vous avez une association ou un barreau qui va être l'association la plus, ou l'organisation la plus représentative de notre profession des juristes d'entreprise dans un pays d'Europe donné. Donc on s'est vu à 200 participants. Pourquoi 200? Parce que la salle comptait 200 places. 22 pays étaient donc présents. C'était un symposium impressionnant. Et on a voulu le faire en présence de la Commission européenne pour qu'elle vienne s'associer à nos débats, et avec comme souhait aussi que la prochaine fois que l'Éclat organise une manifestation, que l'on puisse aussi avoir présent les CEO, et que pour la manifestation d'après, ce soit un petit peu le contraire, que ce soit le CEO qui dise à son juriste « Tiens, j'ai vu une super manifestation de l'Éclat, j'aimerais bien que tu m'accompagnes ». Donc vous voyez, c'est un peu pour changer le rapport, et puis pour éviter aussi que les juristes, lorsqu'ils sortent, c'est pour voir d'autres juristes. L'idée, c'est de se confronter avec d'autres logiques, voire avec d'autres professions, et de pouvoir parler des problèmes qui sont les problèmes de l'entreprise. Alors, est-ce que ça marche justement? Est-ce qu'il y a des rencontres? Notre rôle, c'est de travailler sur le fait que les juristes ont le droit et ont cette aptitude à s'affirmer plus, différemment et mieux. Nous avons été trop longtemps éduqués par notre éducation universitaire, ensuite par notre apprentissage professionnel, à être plutôt le conseil de l'ombre. Ce qui fait que lorsque vous demandez dans les services une présentation, un exposé, et que vous le faites faire par le directeur de marketing ou par le directeur juridique, en général, il y avait pendant très longtemps une espèce de fossé en termes de capacité à exprimer ce qu'on a à dire comme message. Et la communication était un peu délaissée au profit de la communication purement technique et juridique. Donc aujourd'hui, on dit, venez vous confronter à d'autres logiques. Et lorsque vous êtes en présence des Allemands, des Suédois, des Autrichiens, des Anglais, des Irlandais, des Portugais, on s'aperçoit que tout ça, ça permet de remonter le niveau général. Et c'est aussi à ça que l'Éclat sert. Donc nous avons sur cette association, au sein de l'association, 2 ou 3 projets phares sur la période de mon mandat, qui est un mandat de 2 ans. Première idée, c'est de travailler sur le code éthique de la profession au niveau pan-européen. Il n'y a pas de code éthique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de référent. Chaque pays a ses règles, qui sont très très différentes d'un pays à l'autre. Et leur application est encore très différente. Mais ce qui manque, c'est ce référent en disant, si vous êtes un juriste en entreprise en Europe, que vous soyez membre du barreau, membre de l'AFJE ou membre en Belgique de l'Institut, peu importe, il y a un standard minimum de règles éthiques qui vous garantit une prestation et un esprit dans le conseil. Vous faites face à un juriste, vous savez à peu près à quoi vous en tenir. Aujourd'hui, si vous faites face à un juriste en Europe, vous dites d'abord de quel barreau vous êtes, de quelle association vous êtes. Là, non. Si vous faites partie d'une organisation incluse dans l'Éclat, on sait que vous êtes soumis à ce standard, à ce référent. Deuxième idée, donc ça c'est un travail qui est passionnant. C'est le travail, ça fait un petit peu penser dans une moindre mesure à ce qu'un Portalis, un CIS, un Cambacérès faisait, c'est-à-dire commencer à écrire des règles en se disant, si ça se trouve, elles vont être appliquées dans 3 ans, voire peut-être dans 200 ans. Donc ça c'est un travail fascinant que l'on fait à la fois au niveau Europe et au niveau de l'association française avec la FJE, au niveau France avec le comité de déontologie. Deuxième projet qui est en cours, c'est la composition d'un livre blanc pour les juristes à l'égard des créateurs de règles, qui sont les règles européennes et locales, pour expliquer à quel point est-ce qu'on ne peut pas être juriste sans avoir l'esprit de l'indépendance. Alors comment est-ce que j'ai appelé ce livre blanc, donc avec des propositions, en disant voilà comment est-ce qu'on aimerait que les choses puissent être comprises. Company lawyers, les juristes d'entreprise, independent by design. Un peu comme si l'ADN ou la consubstantialité du juriste,
c'est la capacité à l'indépendance intellectuelle. Pour faire fi un peu de ce grief qui nous est fait parfois, surtout dans les pays comme la France ou l'Italie, ou ces pays où on nous ferme la porte au barreau, où on nous dit mais vous comprenez, vous ne pouvez pas être juriste, avocat, puisque vous êtes titulaire d'un contrat de travail, donc vous êtes dépendant économiquement, vous avez peur de votre ombre, vous avez peur de votre chef. Point du tout, c'est pas du tout comme ça que ça marche, et la preuve, c'est que dans tous les pays où les juristes sont salariés et membres du barreau, il n'y a aucun problème. Seulement, il faut arriver à faire cette argumentation qui, depuis 30 ans, AMS, AXO, n'a pas encore porté pleinement. Les arguments ont porté au niveau national. Vous avez vu les décisions belges en mars, hollandaises en mars, qui au niveau national en concurrence disent il y a du legal privilege, il y a de l'indépendance au niveau de la juridiction nationale. Manque à être compris ce message au niveau supranational et au niveau local pour les barreaux par exemple qui voteraient contre un rapprochement avec la profession de juriste. Donc c'est pour ça que c'est en faisant un livre blanc avec une compilation de contributions, et j'en appelle d'ailleurs à tous ceux qui aimeraient venir donner leur témoignage de cette notion de l'indépendance. Peut-être aussi de rappeler qu'on a parfois des cabinets d'avocats qui sont eux-mêmes plus dépendants de leur client principal que nous le serions même de notre direction générale, hein, pour montrer que la dépendance n'est pas là où on pense qu'elle est. Et arriver à le matérialiser avec en annexe ce qu'on fait en ce moment, des interviews, et expliciter le point pour arrêter de parler de sujets qui sont un peu mythiques. C'est un peu comme l'époque où on disait que si un train passait dans un tunnel, il allait exploser avec la pression. C'était l'époque des premiers tunnels en 1880. Ça n'est pas du tout arrivé comme ça. Aujourd'hui, quand on dit vous ne pourrez pas exercer votre métier en indépendant parce que vous avez un contrat de travail, c'est la même croyance. Il faut démonter ces croyances. Enfin, pour conclure cette interview, un mot sur le Business and Legal Forum. Que pensez-vous de cet événement? Alors, c'est exactement la direction que nous aimerions suivre au niveau supra-français. Hein. Le Business and Legal Forum, même si son titre est anglophone, notre souhait au niveau de l'Éclat, c'est d'arriver à pouvoir étendre ce concept de la rencontre entre les départements opérationnels et les départements de conseil sur un même forum où ils puissent partager ensemble autrement que dans le guidon des dossiers et des urgences et des plaies qui sont sanguinolentes. C'est un moment exceptionnel. C'est-à-dire le fait de pouvoir se retirer de l'urgence et se dire, tiens, si on parlait de nos sujets communs, et de faire un peu ce qu'on manque à faire souvent, c'est faire de prendre cette hauteur. Et quand on travaille au niveau de l'Éclat, c'est-à-dire au niveau de 19 pays, on fait quoi d'autre que de prendre une certaine hauteur pour se dire, mais après tout, si on peut être un juriste membre d'un barreau ici, on pourrait l'être peut-être à Paris. À Paris, on n'est pas moins doué qu'ailleurs. Eh bien, c'est exactement ce qu'on est en train de faire dans un Business and Legal Forum. On se jauge, on se compare, et puis ensemble, on remonte un peu le niveau global. Et c'est pour ça que je suis très favorable à cette initiative. Merci d'avoir répondu à mes questions.